espère vous retrouver apaisé et en train de tricoter. Bienvenue dans l'épisode 21 des Vlogmas 2025. Je suis donc accompagnée de Maman Nuage et du petit Cupidon. Et nous sommes en route pour Montreuil parce qu'on va au tricoté de notre tricopine Doucha. C'est un tricoté, je crois, qui a lieu une fois par mois. Je sais pas, c'est la première fois que j'y vais, mais ça fait genre quelques éditions déjà qu'il a eu lieu. Et donc je suis très contente de pouvoir y aller cette fois-ci. J'ai un petit peu avancé. J'ai oublié mon tricot. Oh non, faut qu'on fasse demi-tour. Non. Ah si, on peut. Tant pis. Non, c'est pas possible. Parce que c'est tellement grand, je tricote lâche. Donc il fait presque 3 mètres quoi. T'as utilisé quoi comme laine? Et ben il y a de la laine cachetante. Non, oui, laquelle? Ok. Ouais. C'est moi. Ouais. Ensuite ici c'est de la laine rustique. Alors je sais plus de qui. Je pense que c'était voilà là tu m'as c'était au Malakoff. Alors il y a 2-3 ans que j'ai oublié. ouais. Il y a du Vulcan Yarn je crois aussi. Et ça je ne sais plus. C'est pareil un vieux écheveau que j'avais. Il est super. C'est les couleurs qui me. C'était la première fois que tu faisais un MCAL ou pas? Ah non, j'ai un autre, ouais. Celui de l'année d'avant, pareil, c'est une laine que j'ai teinte dans des violets et je l'ai fait violet et blanc, magnifique. Et quand est-ce qu'on va pouvoir acheter la laine que tu teins? Alors ça, je suis en plein test. J'aime bien tester, prendre mon temps, mais ça sera disponible sûrement à la boutique. Et on verra. On attend l'ouverture de la boutique. Voilà, 2026. Ok, ça marche. En tout cas, il est magnifique, bravo. Ah bah merci. Trop beau. Et le pull que tu portes aussi. Ça c'est Audrey Borrego, le Oleander. Et c'est quoi le nom de cette couleur? Parce que je suis sûre qu'on va C'est pouvoir le bleu l'acheter. clin. Le bleu clin. Ouais. Ok. Ouais. Il est trop beau. Bravo. Et puis là, j'ai vu qu'elle avait justement un modèle avec comme ça, c'est cover. C'est impeccable, j'ai juste ce qu'il me faut. Donc voilà. En plus, cette couleur va trop bien. Je suis trop contente de te l'avoir offert. C'est gentil. Il y en a d'autres qui me plaisent. Il y en a. Oui. Puis je sais que tu es assez cultivée, donc les châteaux, tu allais connaître et tout. Ouais. Donc voilà. Et magnifique, la couleur va bien et tout ça, je suis contente. J'ai pris une photo, je vais l'envoyer à Marianne. Oui, j'ai commencé par les amis de Picabo, c'est juste des animaux. Voilà. Enfin, j'ai commencé aujourd'hui. Trop mimi.
rester là à regarder les autres. Mais non, Moi, je fais ça. Bah, dans ce cas, je fais une vitaine, tu vois. Bah ouais. Non, mais tu peux pas rester là. Plusieurs projets, ça c'est clair. Parce que moi je m'ennuie. Watchme, je vais ramener genre 40 projets, je vais en finir un seul. Mais moi, sur Je le vais ramener ma valise. Mais tu sais, sur le coup, je me disais, oh, toutes les filles vont être comme. Je croyais que ça allait être vraiment le truc où tout le monde allait être d'une table et puis savoir les Pas du tout. Alors que non, tu vois, ça arrive sur les aiguilles. Alors qu'il y a dans les coins, il y avait des filles qui étaient venues en groupe. Et ça papotait, et ça rigolait. J'ai pas été concentrée pendant 24 heures. Moi j'ai déjà C'est l'organisation du 24 tricot de l'année prochaine. Attention, attention. pour cette section, ce que je peux pas dire dans la vidéo. Alors, on est en train de rentrer du tricoté. C'était très sympa. Ça nous a fait plaisir de revoir les tricopines qu'on connaissait et de rencontrer les tricopines qu'on ne connaissait pas encore. Comme vous avez vu, Maman Nuage avait oublié son tricot. Quand la caméra a coupé, ça a chauffé dans la voiture. C'est pour ça qu'on a dû interrompre la diffusion. Mais du coup, elle a avancé sur ma chaussette. Donc voilà, j'ai une bonne tige maintenant. Et moi, donc, j'en ai profité pour démarrer la deuxième. Heureusement que j'avais une deuxième paire d'aiguilles sur moi et que du coup, on a pu tricoter toutes les deux en tandem. Mais donc voilà, sinon c'était vraiment très 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 sympa. On a le petit Cupidon qui dort là-bas derrière. Voilà. Est-ce que tu vas tricoter ce soir? Je ne pense pas que je vais tricoter ce soir. Là, j'ai assez tricoté. J'ai fait mon quota pour la journée. D'accord. Je vais préparer mon projet pour ne surtout pas l'oublier quand on partira dans le sud de la France. Voilà. Très bien. Et tu es chargée de me rappeler, maman, as-tu ton projet au moment du départ? Je pense que je vais faire ma valise moi aussi. Parce que j'ai peur d'oublier des trucs. Très bien. On allait affronter la pluie. J'avais eu la bonne idée de mettre mes bottes transparentes et une doudoune. Du coup, en rentrant, je pouvais genre direct aller promener Cupidon parce que sinon je sais que j'aurais pas eu la force d'aller le promener. Et du coup, je voulais mettre les cadeaux dans ma boîte aux lettres pour éviter de redescendre à ma voiture après et ne pas avoir à monter jusqu'à mon appart. Et j'ouvre ma boîte aux lettres. Que vois-je à l'intérieur? Très bizarre parce qu'on est dimanche. Un colis et il vient de Wouliette. Donc je pense que quand on rentrera chez nous, il fera peut-être trop sombre. Mais j'ai quand même hâte de le découvrir. Mais je pense qu'il fera trop sombre pour vous montrer genre vraiment super bien la couleur. Mais le micro, je vais aussi le mettre dans ma boîte aux lettres. Tiens. Mais une chose est sûre, c'est que j'aurai le plaisir de vous le remontrer, y compris les trucs des calendriers de l'Avent. À mon avis, pareil, vont être genre il va faire sombre quand on va rentrer. Mais je vais aussi mettre mon badge de parking. Je mets tout dans cette boîte aux lettres. Comme ça, genre, je suis pas encombrée pour la promenade. Voilà. C'est vraiment désagréable de se promener sous la pluie. J'aime pas ça du tout. Mais c'est pour notre petit chouchou. J'ai jeté mon bip de garage dans la boîte aux lettres. J'espère que je vais le retrouver dans ma boîte aux lettres. Parce que j'avais peur que ça m'encombre. Par contre, j'ai bien pris une boîte d'assortiment de pâtes de fruits sur moi. En fait, j'avais oublié que j'avais ça. Et cette doudoune, elle est incroyable. Vous pouvez mettre largement un livre dans cette poche ou une quantité de pull. Genre une quantité de pull dans cette énorme poche. C'est juste dingue. Sweet Home. Bah, écoutez, on ne regrette pas d'être allé se balader malgré le fait qu'il pleuvait et qu'on s'était déjà pas mal baladé dans Montreuil en plus de la balade de ce matin parce qu'on a croisé Lucky, le grand copain de Cupidon. Lucky, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un chien dont le maître habite aussi dans notre village, donc on se croise souvent et c'est un autre petit chien, donc nos chiens s'entendent bien. Et je l'avais gardé quand son maître était parti en Thaïlande. Et donc du coup, c'est un ami de Cupidon.
On va faire les calendriers de l'Avent parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Je vais commencer par Miss Manu. Je vais pas appuyer trop fort parce que au toucher, j'ai l'impression que c'est un Père Noël au chocolat, genre. Ouh, c'est bien ça. Un Père Noël au chocolat avec un petit ourson. J'adore les petits oursons. Vous avez vu mon clavier d'ordi ou pas encore? C'est un ourson. Et un crayon à papier avec des petits cœurs dorés sur un fond rose clair. Totalement my vibe. Le Père Noël en chocolat, ça me rappelle trop la cantine. Moi, j'étais un enfant qui allait à la cantine depuis la maternelle puisque ma mère elle travaillait et donc elle pouvait pas revenir me chercher le midi et donc à chaque fois, genre le dernier repas avant Noël, on avait en plus de notre repas un petit Père Noël au chocolat et c'était genre trop chouette. Faisons la journée 21 du calendrier de Pauline. Ah, j'ai pas touché. C'est peut-être 2 écheveaux. Voyons voir. Ouh là là! Qu'est-ce que c'est que tout ça? 21 décembre, c'est officiellement l'hiver. Une balade à New York! Trop bien! Et un petit champignon. Ouh, il a du succès. Il a du succès. Alors, une balade à New York. Étudions la chose. Je vous le remontrerai demain quand j'aurai plus de lumière. Donc, c'est le bouquet hiver New York. Vous savez ce que je vois, la voyante du tricot, quand je regarde ça? J'annonce. Je mets la pression aux gens. Pauline m'offre un magnifique cadeau et m'a offert de manière générale un sublime calendrier de l'Avent, vraiment sans faute, genre. Un calendrier de l'Avent incroyable. Et moi, j'annonce, je lui mets la pression comme ça. À quoi je pense? Je pense à quand on va aller à Vogue Knitting Live en 2027. Pauline et moi. Voilà, j'annonce. C'est un festival de tricot organisé par le magazine Vogue Knitting, donc le Vogue du tricot, qui a lieu au mois de janvier chaque année à New York. Je tricoterai ces mini à cette occasion. D'accord, Pauline? Trop chouette. Trop chouette. J'y serais bien allée cette année. Mais c'est un peu trop short pour s'organiser. Puis j'ai plein de trucs déjà organisés pour le début d'année. Mais ouais, franchement, les couleurs sont magnifiques. Alors, je pense que je vais peut-être un peu vous décevoir. Mais je pense que ma couleur préférée, c'est celle-ci. À revoir quand il y aura à nouveau de la lumière. Mais je l'adore, je la trouve hyper intéressante. Je sais que bon, c'est pas la plus genre haute en couleur. Mais franchement, je les aime toutes. Celle-là, elle me rappelle un peu Frozen. Je les trouve sublimissimes. Celle-là, elle est incroyable aussi. Celle-là, mais c'est que les couleurs que j'aime bien et tout. Franchement, voilà, la voyante a vu. On fait le calendrier donc de Bulbe Bizarre. Et aujourd'hui, la couleur s'appelle Winter Blush. Ouh, je sens qu'elle va bien m'aimer. Je sens que je vais bien l'aimer surtout. Parce que le blush, genre la couleur blush de manière générale, typiquement ça et tout. Oui, j'ai toujours mon bouquet. En fait, j'ai l'impression que c'est pas assez haut. Du coup, ça fait un peu comme si les fleurs étaient fanées. Ou sinon, il faut penser que c'est une énorme fleur. Bon, bref. Est-ce que je vais refaire ça avec lui? Très certainement. Voilà. Je vais peut-être changer puisque du coup, maintenant, c'est plus l'automne. Bon, j'en sais rien. Bref. Concentrons-nous. Donc, je pense qu'il va y avoir du rose dans cet écheveau et que je vais bien l'aimer. Voyons voir. Vous voyez quelque chose? Ouh! Oui, j'aime bien. Oui, franchement, j'aime beaucoup. Ah, j'adore. C'est
magnifique. C'est vraiment sublimissime. Je suis trop contente. Vraiment trop contente. Faudra pas que j'oublie de bobiner. Du coup, là, j'ai le 20 et le 21 à bobiner. Faudra pas que j'oublie avant de partir. Ce serait bien. Je le ferai peut-être genre le dernier jour, genre le mardi, la veille du jour où je pars. Mais encore une fois, j'ai été très gâtée. Je ne sais absolument pas où est mon ordi pour faire le calendrier de Marguenet. Donc, je vous propose qu'on ouvre le calendrier. Pas du tout, c'est pas un calendrier. C'est absolument pas un calendrier. Et d'ailleurs, si vous avez eu le calendrier Wouliette de cette année, je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Parce que je regarde pas trop de vidéos, du coup, j'ai pas vu des gens le déballer en direct et j'ai pas vu non plus sur Insta. Et j'aurais été curieuse de savoir ce qu'il y avait dedans et est-ce que vous avez aimé, c'était quoi. Je crois qu'il y avait des projets, donc je serais curieuse de savoir ce que c'était les projets et tout. Bon bref, en plus il y en avait un sur le thème rose et il y en avait un sur le thème marron. Donc, je pense que j'aurais beaucoup hésité entre les deux. Bah tiens, puisque c'est sur le dessus, je vous montre ce qu'on a reçu, rien à voir, hein, de la part de Douchitsa. En même temps, j'ouvre le paquet comme ça, vous voyez pas mon adresse, voilà. Parfait. Donc, trop gentil. Donc, attendez. Donc, tout ça, ça vient du tricoté auquel on était tout à l'heure. Alors, déjà, on a un assortiment de savons que je trouve beaucoup trop mignon. On dirait des petits gâteaux. Donc Douchitsa de la marque, donc qui a organisé le tricoté, qui n'a rien à voir avec sa marque, mais qui nous a aussi offert des savons de sa marque Doucho. On a le gingembre orange. Je sais pas lequel c'est. Je pense que celui-là, c'est ambre, parce qu'elle me l'a déjà offert et que je trouve qu'il sent super bon. Je me lavais avec pendant un moment. Je l'avais terminé, donc c'est trop cool. Ensuite, on a lavande. Ça doit être lui. Ensuite, on a fleur d'oranger. C'est peut-être... Bah, en fait, il y en a un, c'est gingembre orange et l'autre, c'est fleur d'oranger. Donc, un peu dur de déterminer. Et après, il y a mon chouchou, réglisse. Et alors là, ça tombe super bien parce que je vais vous montrer l'état de mon réglisse. Parce que vraiment, c'est le savon que j'utilise, genre, de fou. C'est vraiment le savon que j'utilise. L'état de mon réglisse. Rest in peace. Il rest in pieces, ouais. Voilà. Donc, très contente d'en avoir un nouveau. J'en ai peut-être un, genre, un grand, parce que j'en ai genre en stock. C'est vraiment celui que j'adore et que j'utilise tout le temps et je suis vraiment fan et je le trouve hyper bien. Et tous les savons en général, mais vraiment le réglisse, it's my fave. Et on a également eu le tout doux pour la laine. Et donc ça, c'est un savon pour la laine qui contient du lait de brebis. Trop stylé de laver son tricot avec du lait du mouton, genre. C'est trop cool. Et donc oui, donc c'est un savon que vous pouvez utiliser pour tout plein de trucs. C'est le savon peau sensible, hein, donc voilà. Mais aussi, qui fonctionne très bien pour nettoyer ses tricots. Donc méga chouette. Après, ça je pense que je vais pas l'ouvrir tout de suite. Ça vient de Jocelyne. Je pense que je vais attendre Noël. Est-ce que j'attends Noël? Jocelyne, je sais que tu es très à jour dans les vlogs. Tu me diras si tu imaginais que j'attendrais Noël ou si tu imaginais que je l'ouvrais avant Noël. Et également, pendant le tricoté, Jocelyne nous a offert un petit marqueur que je trouve beaucoup trop mignon avec un nougat, trop génial. Et aussi un petit sachet comme ça, et ça va avec un cadeau qu'elle m'avait déjà offert pour que je mette, parce qu'en fait pour l'instant, Jocelyne m'a offert un espèce de carré de cire qui sont très bons. Vous voyez, genre un morceau de bougie un peu
pour mettre dans les sacs à tricot et que ça sente bon. Et moi, je n'osais pas l'ouvrir parce que je voulais pas l'abîmer. Et du coup, elle m'a dit, tu le mets là-dedans. Et comme ça décuple l'odeur plus qu'à l'intérieur du plastique, là où il est rangé actuellement. Donc voilà, je vais faire ça. Donc c'est méga chouette. J'ai été très gâtée, comme d'habitude. C'était vraiment hyper bien. Et puis ça m'a fait trop plaisir également parce que Jocelyne, en fait... donc Marianne, la designer de Marc Guenet, récemment m'a fait pas mal de cadeaux. Elle m'a offert donc le calendrier de l'Avent dont on va ouvrir la case du jour aujourd'hui dans la prochaine séquence, je l'espère. Et elle m'avait aussi offert le bundle des patrons de son anniversaire. Donc le calendrier, c'est que des patrons d'accessoires. Et c'est un calendrier qui va jusqu'au 31. Ma mère, elle a dit 24 patrons et tout. C'est un calendrier où il y a 31 cases. C'est un calendrier de l'avant, avant la nouvelle année, bref. Et donc voilà, et elle m'avait également offert le bundle de son anniversaire sur des patrons de pulls cette fois. Et elle m'en avait offert un et elle m'avait aussi donné un autre pour que je l'offre à une personne de mon choix. Et j'avais offert à Jocelyne. Et ça m'a fait trop plaisir de voir que Jocelyne tricotait le pull sans manches du bundle. Genre, elle avait la laine qu'il fallait et tout, donc ça m'a fait vraiment trop chouette et toujours très plaisir de faire plaisir à mes copines également. Ouvrons maintenant le paquet de houillettes. Ce ne sera pas une surprise et ce ne sera pas non plus une surprise pour vous si vous avez regardé la vidéo du Ch'ti Bazar, puisque donc ce sont les écheveaux pour le futur gilet limoncello que je vais tricoter pour Maman Nuage. C'est un patron de Kutova Kika. Merci encore Éléonore, bonne fête à toi et ta maman, bon tricot hivernal et hâte de voir ce pull pour maman. À bientôt j'espère Lucia. Moi aussi j'ai hâte. Je pense cependant que je le tricoterai genre vers le mois de juillet. Ce ne sera pas un total tricot hivernal. Regardez le paquet comme il est trop beau, le papier de soie léopard, ça plairait trop à ma copine Sandra et tout. Enfin, magnifique. Et il y a aussi un petit renard. Découvrons maintenant la laine. J'ai un peu oublié, enfin, j'ai hâte de la revoir, quoi. Waouh! Alors déjà, il y a ça, c'est un autre cadeau. Mais déjà, regardons la beauté de cette laine. Donc c'est la super doucette. C'est 64 kid mohair, 36% soie. C'est le mohair de Houillette, très réputé pour être extrêmement doux. Et j'ai déjà tricoté un projet à Maman Nuage dans ce mohair-là. Et c'était couplé avec de la double fingering de Houillette. Donc voilà, je sais que Maman Nuage, ça lui gratte pas du tout et qu'elle aime beaucoup. Et donc c'est... 420 mètres pour 50 grammes et c'est la couleur Love Is. C'est avec ces écheveaux que je vous annonce officiellement la participation de Maman Nuage à la prochaine saison de Love Is Blind. Je rigole, bien évidemment. Et qu'elle portera mon gilet pour la première de cette série. J'ai jamais regardé. Et ensuite, on a la MCN DK, on avait choisi ça, bon, je me rappelle pas, mais écoutez, ça a l'air bien luxueux. 80% superwash mérino, 10% cachemire, 10% nylon, 100 grammes, 225 mètres. Je me rappelle absolument pas qu'on avait choisi ça, qu'on avait choisi une base avec du cachemire et tout, mais écoutez, c'est génial. Et celle-là, je l'ai jamais tricotée par contre, parce que la dernière fois, j'avais tricoté en double cibelle, qui est la base à chaussettes de Houillette. Ça va être sublime. Trop hâte de me lancer là-dedans. Donc du coup, j'ai normalement 1200 mètres de DK plus 1200 mètres de lace. Donc attendez. 420 x 3. Bon, enfin ça doit être bon. De toute façon, je lui ai dit ce qu'il fallait. Et après... 6 x 2, bon bref, ça a l'air d'être bon, il y en a sûrement même un peu plus, j'en sais rien, je suis pas en mesure de faire des calculs, là j'ai trop envie de voir ce qui se cache dans ce petit pochon, ça c'est une surprise. Joyeuse fête Éléonore, à bientôt Lucia. Trop mignon, et il y a toute une DA
hyper mignonne dans ces petits articles de papeterie qui sont dans les commandes. J'attends pas Noël, hein. J'attends pas Noël pour ouvrir ça. J'ai envie de l'ouvrir tout de suite, je l'ouvre tout de suite. Alors, maintenant j'ai pas du tout envie d'attendre Noël pour les cadeaux de Jocelyne. Mais en fait, ce qui me retient d'ouvrir le cadeau de Jocelyne, c'est qu'il y a une carte. Et je me dis, la carte, c'est peut-être une carte de Noël. Bon, bref, on sait rien. Découvrons ensemble. En tout cas, c'est dans un pochon bien luxueux et tout brillant. Oh, waouh! Mais c'est incroyable! C'est trop beau! C'est la couleur Romantica qui, il me semble, était une exclusivité Lil Weasel. Je dis peut-être des bêtises. Et après, donc c'est la base Aura, 50% bébé yak, 50% soie, 50 grammes 200 mètres, donc c'est de la fingering, dans la couleur Flora. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'en ai aucune idée. Peut-être un top d'été bicolore. Je sais pas, en tout cas c'est trop beau. Alors c'est vraiment incroyablement beau. Ça fait hyper jardin. Genre fleurs. C'est un peu les couleurs qu'il y aurait genre sur un sachet de graines à planter de fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop beau. Je suis trop contente, merci. Il faudra que j'envoie un message demain parce que là, j'ai pas mon téléphone. Je l'ai pas perdu. Il est dans ma voiture, comme chaque week-end. Du coup, il faut que je parte à la recherche de mon ordi. Je reviens. Je suis trop contente. Alors, le patron du jour de Marguenet s'appelle Élytre. Et c'est un bandeau, donc c'est cool, on n'en avait pas encore eu. Il se tricote en la bien-aimée Mérino Déca et la bien-aimée Soyeux. Donc c'est de la Déca plus lace, ça équivaut à de la worsted d'après le patron. Il y a 3 sur 5 niveaux de difficulté. À la manière d'une carapace délicate aux reflets changeants. Élytre est un bandeau graphique dont la torsade complexe se déploie comme une structure protectrice et ornementale. Le motif joue subtilement avec les changements de couleur, révélant des contrastes et des profondeurs inattendues au fil des croisements. Chaque maille semble articulée, presque architecturée, évoquant les ailes rigides et iridescentes des insectes dont il porte le nom. À la fois technique et élégant, Élytre est un accessoire singulier, pensé comme une petite pièce de caractère, un bijou textile à porter contre le front quand l'air se fait plus vif. Franchement, j'adore! C'est hyper cool. Est-ce que vous pensez qu'avec les chevaux que je viens d'avoir, je pourrais faire ça? Non, je pense pas que ce serait opportun parce que la soie, c'est pas très élastique et genre pour que ça aille bien à ma tête. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, c'est trop beau. Genre, c'est magnifique. J'adore. C'est tout un tas de patrons que, si vous vous souvenez, Marianne, quand elle m'avait parlé de son projet, quand on était aux portes ouvertes de Lily comme tout, elle m'avait dit que c'était des patrons qu'elle avait un peu imaginés pour utiliser ses calendriers de l'Avent ou ses restes ou des trucs comme ça. Donc je pense que vous n'allez pas me voir les tricoter genre dans le début de l'année 2026 parce que je vais vraiment essayer de terminer tous mes encours avant de castonner 40 000 trucs. C'est probable que je castonne quelques pièces, mais je pense que ce sera plutôt des grosses pièces parce que j'aurais envie genre d'utiliser des quantités pulls de mon stage, des trucs comme ça. Mais sinon, j'ai vraiment essayé de terminer pas mal d'encours pour vraiment arriver en genre fin d'année 2026 sans aucun encours. Et enfin, mis à part ceux que je tricote activement, je vais pas arrêter de tricoter de but en blanc non plus. Et du coup, je pense que vous me verrez tricoter
les patrons du cabinet des tricosités au moment où j'aurai pas mal de restes de ces 10 en cours et que du coup, parce que comme c'est des accessoires, c'est plus petit, donc il y a besoin de moins de laine. Donc je préfère commencer par les grosses pièces et après voir ce qui me reste pour faire des plus petites pièces. Je suppose que c'est logique. Et un autre truc que je vais évidemment castonner en 2025, ce sont toutes les paires du livre de tricot de Lysandre Ourdin. Puisque c'est genre un espèce de challenge où en mode on tricote une paire par mois de son livre qui a associé des patrons de chaussettes à chaque mois de l'année. Évidemment, je participe, donc j'ai super hâte de commencer, donc ça aussi ce sera un caston, mais le reste, je vais essayer d'être raisonnable. Bon, j'ai pas trouvé comment filtrer, enfin je vois... Ah! Ça y est, j'ai réussi. Ça y est, j'ai réussi. Ok. Déjà, j'ai vu que vous étiez nombreux à me parler d'un découvite pour retirer l'étiquette de la pochette d'ordi que j'aimais pas trop. Écoutez, figurez-vous que Jocelyne a apporté un découvite et l'a donné à Maman Nuage. Donc Maman Nuage va s'adonner à cette opération délicate prochainement. On filmera cet instant de délivrance de la pochette d'ordi. Il y a Lucille BLG qui dit « C'est rare de te voir avec une écharpe et elle te va super bien. Merci. J'adore le bouquet de mini de Bulbe Bizarre. Je ne le vois pas sur son site. » C'est normal. En fait, là, les trucs que Bulbe Bizarre, elle m'offre, les 2 bouquets qu'elle m'a offerts, c'est des bouquets qu'elle a vendus à un moment précédent de sa carrière de tricot. Par exemple, le bouquet des unis d'automne, donc celui qui est dans le vase, il sera de nouveau sûrement en vente, ou en tout cas ses coloris seront de nouveau en vente à l'automne prochain. C'est ce que Pauline a annoncé. Donc là, pour l'instant, vous pouvez acheter que les unis d'hiver. En gros, c'est par saison. En ce moment, c'est l'hiver. Du coup, on peut acheter les unis d'hiver. Et après, au printemps, il y aura les unis de printemps, je suppose, et les unis d'été, etc. Mais comme là, c'est un nouveau truc qui a été mis en place à l'automne. Pour l'instant, on a vu ceux d'automne. Là, maintenant, on voit ceux d'hiver. On ne sait pas ce que ce sera le printemps et l'été. Et après, à l'automne, ça reviendra ceux qui sont sur le bouquet. Donc, on ne peut pas l'acheter pour l'instant. Et l'autre bouquet là que je viens d'ouvrir aujourd'hui, en fait, c'était une partie des couleurs de son tout premier calendrier de l'Avent qui s'appelait Une année à New York, où il y avait en gros les 4 saisons représentées par des couleurs et avec des lieux ou des vibes de New York. Par exemple, une de mes couleurs préférées chez elle, c'est Bloomingdale's. Et donc, c'est un endroit de New York et du coup, c'était une couleur trop belle. Bref, voilà. Donc là, pareil, je pense pas que le bouquet d'un hiver à New York va revenir, ou en tout cas, là, actuellement, il n'est pas en vente. Il pourra l'être de nouveau, mais en gros, c'est des drops. C'est un peu comme les vêtements suprêmes. Je suis sûre que vous avez l'habitude d'en acheter. Il faut se connecter au moment où il y a la vente pour les acheter. Et donc là, c'est la collection d'hiver qui est en vente, donc vous pouvez acheter que celle-là. Oui, je suis très privilégiée d'avoir du coup reçu ces cadeaux qui ne sont plus en vente. Je suis trop contente, hein. Franchement, je suis ultra contente. Tu crois qu'on pourrait faire ce Moon Cloud Shawl avec ce bouquet? Ou il faut plutôt un fade? Tu as prévu d'en faire quoi? Alors, on ne peut pas faire le Moon Cloud Shawl avec juste un bouquet, parce que le Moon Cloud Shawl, je l'ai fait avec 5 écheveaux de 100 grammes. Alors, j'ai pas utilisé tous les chevaux, mais clairement, j'ai utilisé plus que 20 grammes sur les 100 grammes de l'écheveau. Donc non, on ne peut pas faire le Moon Cloud Shawl, ou alors une version beaucoup plus petite. Mais le Moon Cloud Shawl, c'est un patron qui est étudié pour être tricoté en 2 versions, soit avec 5 couleurs différentes avec des gros écheveaux, soit avec 24 couleurs différentes avec des mini similaires au bouquet, mais 24, pas juste la quantité du mini. Ou il faut plutôt un fade, je pense que ce serait beaucoup plus beau en fade. Moi, c'est genre le Moon Cloud Shawl, je le tricotais en fade. Je te recommanderais plutôt de le faire en fade. Tu as prévu d'en faire quoi? Je ne sais pas. Je sais pas, je réfléchis, j'aimerais bien faire un jacquard comme c'est des unis, mais ça mouline dans ma tête. Merci pour ces vlogs et à bientôt. Bisous, bisous. Il y a
Daughter of the Snow qui me dit « Je me demandais comment tu ranges ou organises tes différents sets d'aiguilles, interchangeables ou non, qui ne proviennent pas de kit. Ceux-là ont souvent déjà une pochette associée. » Oui, en fait, j'en ai quasiment pas des aiguilles autres que celles de mes kits. Du coup, je les range pas. Elles sont genre dans un ancien pot de bougies, toutes plantées dedans. Mais j'en ai très peu. Je dois en avoir genre 4 ou 5 paires d'aiguilles qui font pas partie d'un kit. Alors moi j'aime trop les sets d'aiguilles et en fait avant d'acheter des sets d'aiguilles j'avais des aiguilles droites et les aiguilles droites elles sont toutes dans une boîte longue que j'ouvre jamais parce que je n'utilise plus mes aiguilles droites, mais j'ai pas vraiment une méthode d'organisation très spécifique. Êtes-vous surpris? Je pense pas. Je pense pas que vous êtes surpris. L'organisation, c'est pas ici que vous allez la trouver. Mais ouais, navré. En fait, j'ai des kits d'aiguilles et c'est à peu près tout. J'ai pas trop de recommandations à te faire. Sur des méthodes de rangement, après, il y a plein de trucs qui existent. Genre là, je pense par exemple à la petite couseuse qui fait des classeurs dans lesquels on peut ranger ces différentes tailles d'aiguilles. Il y a également Zazouche Création. D'ailleurs, elle fait des portes ouvertes bientôt. Il faudra qu'à un moment, on se pose et qu'on parle des événements qui vont avoir lieu en janvier. Mais un jour où j'ai mon téléphone, parce que j'ai tout publié sur Instagram. Et je refuse catégoriquement de mettre Instagram sur mon ordi. Voilà, je refuse de le faire. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Je sais plus. Donc oui, Zazouche Création, elle fait aussi des pochettes ultra sur mesure où en mode vous lui dites quelle taille vous avez et elle vous fait la pochette avec brodé sur chaque espace de rangement. Par exemple 2, 2,25, 2,5, 2,75. Après, vous n'avez pas de 3. Donc elle va passer directement à 3,25. Enfin, en gros, elle fait le truc parfaitement ajusté pour vous. Donc c'est peut-être des endroits où aller voir. Moi personnellement j'ai jamais testé tous ces systèmes là puisque j'ai pas d'aiguille qui nécessite un rangement particulier. Qu'est-ce que j'allais faire? Ah oui, j'allais vous montrer le limoncello, celui que je vais faire pour Maman Nuage. J'ai hâte hein, franchement. Est-ce qu'il va trouver? Alors, en fait, il faut que je tape sans regarder parce que depuis que j'ai mis... C'est vraiment stupide. Depuis que j'ai mis mon recouvre-clavier, en fait, il est en QWERTY. Mais moi, mes touches, maintenant, elles sont en AZERTY. Or, avant, sur mon Mac, mes touches, elles étaient en QWERTY. Donc, bref... Du coup, il faut que j'essaye de me souvenir où sont placées les touches. Il ne faut pas que je regarde ce qu'il y a écrit sur mes touches puisque ça ne correspond pas. Le limoncello cardigan de Kutova Kika qui est dans son livre Knits to Wear, publié chez Laine Publishing. Et il ressemble à ça. Et c'est ça que je vais faire avec la laine que je viens de recevoir de chez Wouliette. Voilà. C'est Maman Nuage qui... En fait, c'est Maman Nuage qui m'a offert le livre Knits to Wear et qui m'a écrit dans le livre qu'elle voulait ce patron. Elle m'avait laissé des petits mots dans le livre. Elle m'avait laissé 2 petits bons pour qu'elle m'achète les quantités pulls nécessaires pour 2 patrons. Et un petit bon pour me dire qu'elle voulait celui-là. Je crois que dans les patrons qu'elle avait choisis dans le livre Knits to Wear, genre pour m'acheter les patrons, moi, j'ai acheté pour faire ce patron-là, qui est pas mal tricoté en ce moment. Il y a Pauline qui le tricote, il y a quelques autres personnes qui le tricotent, je crois. Maman, elle m'a dit qu'elle allait... Donc, en m'offrant le livre, elle avait laissé un mot qu'elle allait m'offrir la laine pour faire le Sweetheart. Mais ça, pareil, je veux terminer mes encours. Il est incroyable, mais il faut que je termine mes encours et il faut aussi que je tricote les pulls pour lesquels j'ai la laine chez moi, quoi. Et le Urban Romance, qui est aussi très très beau. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je crois que je voulais vous montrer. Sinon, on peut aller voir des tops d'été bicolores. Ça vous intéresse ou pas? Des tops d'été avec plusieurs couleurs. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup dans ma sélection, mais j'en vois un dans ma tête que je sais que j'ai,
qui a des rayures. Alors déjà, avec les chevaux de single que Pauline m'a offert, finalement, j'ai décidé que j'allais faire ce top d'été, Another Drawstring Cami de Crystal You, qui n'est pas disponible à l'achat sur Ravelry, mais qui est disponible à l'achat sur Etsy. Et comme c'est un patron qui est tricoté, lui, en single, je me dis qu'il doit être bien étudié pour utiliser la single. Et en plus, avec ces petits trucs qui remontent, ça veut dire normalement, on ne devrait pas avoir l'effet de la single qui se détend trop. Et alors après, donc, sinon, les chevaux que Pauline m'a offert du coloris du mois, qui, j'espère que si vous vouliez, vous l'avez acheté aujourd'hui parce que c'était le dernier jour. Je vais faire le July Top. Et vous voyez, c'est lui que je pensais qu'il y a plusieurs couleurs. Le Argile de Claire Lakewood. Lui, pour utiliser avec des rayures, ça peut être possible, quoi. Donc, et même limite, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une partie, par exemple cette partie-là dans une couleur et cette partie-là dans une autre couleur et la partie du dos dans encore une autre couleur pour vraiment utiliser plein de restes de laine ou des trucs comme ça. Ça pourrait être hyper mimi pour potentiellement utiliser par exemple mon écheveau de Flora que Wouliette vient de m'offrir. Ce serait une très bonne idée et je sais pas si j'ai d'autres patrons multicolores, j'en ai un, mais là, ça va clairement pas le faire du tout. J'ai le Bo Peep Browlet, mais ça, j'ai de la laine aussi épaisse que ça pour le faire. Je mettrai ça au travail, je pense que ça fera très sérieux. Et le Cherry Bomb Crop, mais là, pareil, je vais utiliser si je le fais un jour, je vais utiliser des laines qui ressemblent, aux couleurs des cerises. On te regarde, chérie. Sinon, après, je peux aussi me servir de l'écheveau pour faire des volants, par exemple, comme sur le Sea Breeze Top ou sur le Cheap Frills Puff Tee. Je pourrais faire des volants ici dans une autre couleur, ce serait hyper sympa. Ou sur le Cheap Frills Cami, qui est genre de la même designer. Non, vraiment, j'ai une sélection de tops d'été. Je pense que vous en avez jamais vu autant. Voici, certainement. Ah, ça, multicolore, ça. Le Cancer Rising Top de Disco Stitch. Non, franchement, j'ai plein d'options de trucs que je pourrais faire. Là, tout cela, là, je les ai déjà tricotés. En fait, j'ai mis tout cela à partir de là. Vous savez, l'autre jour, je vous disais, ouais, c'est un peu difficile parce que j'essaye en gros de voir mon bundle, ceux que j'ai pas encore fait, puisque c'est ceux-là que j'ai envie de faire en priorité. J'ai pas envie de refaire un que j'ai déjà fait, etc. Et en fait, j'ai eu une illumination, un truc tout bête. On peut changer l'ordre des patrons dans notre bundle. Du coup, tous ceux que j'ai déjà fait, je les ai gardés, mais je les ai mis à la fin. Comme ça, je sais que c'est pas ceux-là que j'ai envie de faire en priorité. Par contre, le reste du bundle n'est pas du tout rangé en ordre de priorité. J'ai mis le July en tout premier parce que je sais que j'ai grave envie de le faire, mais de toute façon, je vais essayer de pas trop faire de top d'été l'année prochaine pour essayer de terminer ce que j'ai déjà commencé. N'est-ce pas? Ce serait bien. Oui, sinon, il y a le Pissou Top de Ginkgo B. Regardez. Celui-là, si je remplaçais le vert par la couleur Flora, je pense que j'en aurais assez. C'est un top double face. Vous voyez ce que je veux dire? La couleur rose, elle est beaucoup utilisée, mais la couleur verte, elle n'est pas tant utilisée que ça. Hein. Bon, après, j'ai l'impression qu'il y a plein d'options différentes parce que là, c'est complètement différent, là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a de quoi faire avec ce patron aussi en termes de patron de top d'été bicolore. Les options sont endless. Franchement, avec le tricot, ça, c'est un truc que je trouve trop génial. C'est que plus il y a de gens qui se mettent à tricoter, plus il y a de patrons, de trucs disponibles, d'options, d'idées, etc. Donc ça, c'est trop, trop, trop chouette. Le Breeze Top, pareil, je pourrais faire le volant. Ce serait hyper beau. N'est-ce pas? Ce serait pas hyper beau? Et je voulais également vous lire un dernier commentaire. Je vais sélectionner des commentaires un peu... non pas que ceux-là n'étaient pas bien, mais j'en ai pas sélectionné beaucoup. Je vais sélectionner des commentaires. Je l'ai juste pas encore fait, tout simplement. J'ai pas vraiment une excuse à donner.
je voulais lire le commentaire de Audrey à propos du patron qui va sortir dans le cadre du calendrier de l'Avent de Pauline, mais que tout le monde va pouvoir tricoter. J'ai trop peur que tu surhypes le patron du calendrier de Pauline et que tu sois déçue. J'espère pas. Je pense pas. Moi, je me trouve pas très... je trouve que j'ai pas un sens critique très développé. Enfin non, c'est pas ça que je veux dire. C'est aussi vrai, j'ai pas un sens critique très développé, mais là, c'est pas le bon mot que j'essaye d'utiliser pour vous communiquer ce que je veux dire. En gros, genre, je trouve que je suis facile à satisfaire. Je sais pas ce que vous en pensez depuis le temps que vous me regardez. Je trouve que je suis pas hyper genre picky, nitpicky, etc. La plupart du temps, je trouve que je suis plutôt contente avec tout. Voilà, enfin, après, il y avait un truc que genre, il y avait une seule chose qui m'aurait fait ne pas tricoter ce patron. Et genre, on m'a rassurée sur le fait que c'était pas le cas. Donc, je peux pas en dire plus, je veux rien dire sur le patron tant que vous l'avez pas vu et tout. Mais voilà, c'était la seule condition qui faisait que genre, j'aurais pas voulu tricoter le patron, mais je n'aurais même pas été déçue. C'est juste, je l'aurais pas tricoté. Donc non, moi, je suis super hypée. Genre, tu ne peux pas me faire penser que le patron va être moins bien pour qu'après, je sois plus contente. Enfin, je sais pas. Genre, j'ai juste trop hâte et il n'y a rien qui pourra m'enlever ma hâte tant que j'aurai pas vu le patron. Alors, un petit avertissement. Lisons l'avertissement quand même. C'est un modèle ultra simple qui repose sur la personnalisation et le jeu de hasard. J'ai hâte, j'ai encore plus hâte, ça marche pas du tout là ce que tu essayes de faire, coucou. Ça marche pas du tout ce que tu essayes de faire. J'ai encore plus hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, le délire du hasard et tout, je pense que ça va être archi marrant. Tout à l'heure, quelqu'un au tricoté m'a demandé si j'allais vraiment le faire, si j'allais vraiment laisser le hasard. Mais oui. Et ma mère me disait, ah bah c'est sûr que oui. Ah non, mais c'est certain que oui. Et je pense que je vais faire un jour... Je sais pas encore trop si c'est... Ne me dis rien, j'attends de savoir. Mais je pense que je vais faire un jour une section de laine que j'aurais tirée au sort. Il me semble que c'est pas nécessairement un patron dont on va utiliser absolument toutes les couleurs. Donc je sais pas jusqu'à quel jour ça va aller. Mais si ça va jusqu'au genre 20... Enfin, genre... le milieu de janvier parce qu'on utilise absolument tous les minis, ça m'ira très bien aussi. Enfin, voilà, donc je sais pas, j'ai hâte. En plus, ce sera un encours de 2025 techniquement, puisque je vais le castonner le 25 décembre. Donc, ça compte pas comme un nouveau caston. Ce sera un encours qu'il faudra absolument que je finisse. Non, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, c'est bien, ça m'a motivée. Je vais aller faire ma valise pour ne pas être prise de court. J'ai l'impression que tout le temps, mais quand je dois faire une valise, mais ça me prend 2 heures. Je suis tout le temps à la veille du départ. Après, du coup, je dors pas assez, donc je me réveille le matin. J'ai du mal à me lever alors qu'il faut qu'on parte le matin. Bref, je vais faire ma valise du mieux que je peux. Regardez, la chaussette de mon grand-père. J'arrête de la tricoter, celle-là, parce que j'ai peur d'utiliser trop de laine et qu'après, il m'en reste plus assez pour la deuxième. Du coup, j'ai commencé la deuxième. Est-ce qu'elle est mouillée? Non, ça va. Je sais pas si je peux la tricoter en lisant. C'est un peu embêtant. Mais donc, bon, voilà. Là, je vais aller faire ça. J'adore tellement. J'ai reçu beaucoup de compliments. Personne ne m'a fait aucun commentaire sur le fait qu'il n'était pas bloqué. Je sais pas si les gens auraient osé, genre. Mais je l'adore tellement. Je suis trop contente. Est-ce que je vais l'emporter? J'en sais rien. Je vais manger une deuxième petite pâte de fruits. Puisque j'en ai mangé aucune en balade. J'avais oublié que j'avais ça sur moi. Sinon, j'aurais évidemment laissé ça dans ma boîte aux lettres aussi. Mais voilà. Et après, ça va me motiver pour aller faire ma valise. Déjà, le premier truc que je vais prendre se trouve sur mon canapé. C'est mon projet que du coup, en ce moment, j'ai mis en suspens pour tricoter les cadeaux de Noël.
mais que je reprendrai. Et vous vous rappelez quand je vous ai dit 15 000 fois, ouais, c'est grave pas un sac qu'on peut emporter en voyage et tout, bah j'ai grave envie de l'emporter en voyage. En fait, il faut savoir que tout ce que je vous dis est faux. Non, c'est pas ça. Tout ce que je vous dis est une contradiction en soi. Vous vous rappelez la dernière fois quand je vous ai dit, ouais, les personnes qui parlent pas anglais et qui aiment bien genre les petites phrases anglaises alors qu'ils savent pas vraiment ce que ça veut dire, et que je vous ai raconté l'anecdote de une connaissance qui s'est fait tatouer Breathe alors qu'elle l'avait jamais, elle parlait pas anglais, etc. Et je vous ai dit, c'est un peu comme les personnes, alors là je pense que vous avez peut-être pas tous eu la ref, mais je parlais des frères Scott, c'était une ref aux frères Scott, les gens qui se font tatouer en chinois alors qu'ils parlent pas chinois. Vous savez pas, mais j'ai 2 tatouages dans des langues genre que je ne parle pas sur le corps. Voilà. Donc ne jamais rien prendre mal parce que je suis moi-même la première concernée quand je dis des bêtises. Voilà. Je voulais que je vous les montre, je vais essayer. Ça n'a rien à voir, mais du coup maintenant j'y pense. Je sais pas si vous allez voir genre derrière les cuisses. Bref, ça c'est un autre sujet. Si ça a coupé, c'est que je vous ai montré ma culotte. Voilà. Bah écoutez, j'ai envie de l'emporter comme ça. Je me crois trop que je vais tout tricoter chez mon papy. Bah on va voir, hein. Je vais emporter aussi mes grilles, mon accessoire pour tenir les grilles. J'ai aussi imprimé la grille. Tout ça, c'est moi qui l'ai écrit moi-même, mais je vous le montre quand même de loin parce que je l'ai écrit à partir d'un patron qui existe réellement. Et il faut savoir que j'ai vraiment passé énormément de temps à faire ça parce que non seulement le patron était genre en morceaux, en bottom-up, etc. Mais en plus de ça, les grilles, au lieu que ce soit comme, par exemple, si vous avez déjà tricoté un de ces patrons, les patrons de Sari Nordlund, où en mode vous avez une grande étendue de la grille pour tout le pull, et donc il y a plusieurs torsades différentes qui se succèdent sur la grille. Là, non, c'était genre des colonnes, donc en mode vous faites ça ensuite. Donc en gros, il y avait genre la grille pour... Non, attendez, je vous lis le patron là, mais sans vous dire ce qu'il faut faire. Une colonne de points jersey, une colonne de points mousse, une certaine... Donc, jersey point mousse, c'était pas écrit sur les grilles. J'aime pas du tout comment je me suis attachée les cheveux. Puis, une certaine torsade. Il y avait que donc la grille pour cette torsade-là, qui n'avait pas la même longueur que les autres grilles de torsade qui vont arriver ensuite. Ensuite, une colonne, pareil, c'était pas écrit, hein. Enfin, c'était écrit, mais c'était pas sur les grilles. Une colonne de points en vert. Ensuite, des torsades qui étaient encore une autre grille, cette fois-ci une toute petite grille. Ensuite, une très grande, donc des points en vert. Ensuite, pareil, des torsades qui n'avaient encore pas la même taille, c'était des torsades. Alors là, c'est les 3e plus grandes en termes de hauteur de grille. Donc après, il faut savoir imbriquer ça les uns dans les autres. Après, donc, du point en vert, du point en droit, du point en vert. Et puis après, il y a une énorme grille. Et voilà. Et après, c'est un peu genre le milieu et vous faites un peu la même chose de l'autre côté. Mais donc, tout ça, j'ai dû l'imbriquer en regardant, en lisant le patron. J'avais genre un écran, le patron, les écritures. Un écran, les grilles du patron. Et un écran, Stitch Fiddle pour moi, réécrire le truc. Donc vraiment, ça m'a pris du temps de faire ça. Et sincèrement, je dirais, en général, je sais pas trop comment... Vous voyez quand je vous dis que j'ai pas un sens critique. En fait, c'est super nul ce que je vous dis parce que ça veut dire que, en fait, mes avis sont toujours très positifs et après, vous allez tester les trucs et vous allez pas les trouver bien. Mais c'est juste ma personnalité. Genre, je vais pas m'inventer des trucs que j'aime pas juste pour faire des vidéos. Soit vous... faites confiance à mon avis, soit vous le faites pas, tant pis, c'est à l'auditeur de choisir. Mais bref, moi je ne suis jamais exigeante, mis à part avec les hommes, parce que je n'en veux pas dans ma vie, donc à la moindre chose, à la poubelle. Mais donc du coup, là franchement, moi qui ne sais jamais
comment vraiment noter un patron. Enfin, je trouve tout, genre en général, je mets 5 étoiles sur Ravelry ou je mets rien parce que genre, j'y pense même pas de faire ça. Je pense déjà pas à noter le patron dans Ravelry, enfin à écrire que je l'ai fait, donc à mettre une note, voilà. Mais là, je dirais genre le patron est pas renversant. Enfin, le fait que ce soit en morceaux, en bottom-up, c'est écrit. Donc, avant que tu l'achètes, tu sais ce que tu achètes. Donc ça, je ne suis pas surprise et je ne mettrai pas une mauvaise note à un patron parce que c'est fait de cette manière-là. Tu le sais quand tu achètes, soit tu choisis de le faire quand même, soit tu ne l'achètes pas. Par contre, le fait que ce soit en tout plein de petits morceaux de torsade qu'il faut recouper ensemble, je trouve que c'est quand même moins lisible et moins smooth dans la réalisation. Après, en fait, les torsades, au bout d'un moment, surtout quand tu fais en bottom-up et que donc tu commences par la partie facile, rapidement, tu sais tous les combien tu fais ci, ça. Mais c'est quand même plus simple d'avoir juste une petite réglette et d'avancer sur tous les panneaux en même temps. C'est mon avis. Allez, valise. Ça rentre pas. Je pensais que ça allait rentrer. Je sais pas dans quel monde j'ai pensé que ça allait rentrer, mais je pensais que ça allait rentrer. Bah, ça rentre pas du tout. Hein. Ah, et autre question, est-ce que vous avez une méthode pour mettre Netflix sur l'ordi en téléchargeant les épisodes? On peut faire ça sur un Mac ou pas parce que je ne l'ai jamais fait et que j'aimerais bien le faire parce que si j'ai envie de terminer The Mortal Instruments, contrairement à ce que je vous ai dit, ouais, ça va être facile, il n'y a que 12 épisodes par saison, 4 saisons. En fait, si je pars du 24 au 28, je pourrais, et genre, en général, je regarde pas du tout la télé quand je suis chez mes grands-parents, donc je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais si j'avais pu télécharger les épisodes sur l'ordi, puisque de toute manière je le prends pour monter les vlogs, ça aurait été bien pratique. Mais j'ai même pas vu comment télécharger l'application Netflix. Je sais pas si on a une. J'ai vu qu'il y avait l'application Prime, mais c'est pas sur ça que j'ai envie de regarder en ce moment. Donc, de réfléchir à donc quels vêtements je vais emporter. Je pense que le 24, je vais mettre mon pull en marron glacé Stellina parce que ça fait genre noélique. C'est le modèle... Comment s'appelle ce modèle? Bah, je sais plus, mais c'est le premier patron dans le livre de Sari Nordlund. Softly Timeless Knit. Là, ça me revient plus. Pourtant, ça fait pas longtemps que j'ai tricoté. Donc, je mettrai ça pour partir, mais du coup, ce sera sur moi. Maintenant, il faut que je choisisse dans mes vêtements genre, ce que j'ai envie d'emporter en termes de pull, etc. Qui se pose, c'est quelle taille d'aiguille il faut pour ce fameux patron? Bah on sait pas, hein. Et ça c'est... Je vais prendre tout mon set d'aiguilles parce que dans le doute, j'ai pas envie de me retrouver embêtée. Je vais prendre le Adi Unicorn parce qu'il me manque du coup. Bah, il doit me manquer les aiguilles qui sont sur mon pull que j'emporte aussi, donc au pire des cas, de toute façon, si elles sont sur ce pull-là, bah, je peux toujours les récupérer. Donc voilà, je vais emporter ça. Et est-ce que j'ai un câble en plus? Yes, donc ça va, je vais emporter ça. Bon, c'est assez plat et tout, mais bah, ça fait quand même du volume. Et aussi, le dernier projet de mon Make 9. Parce que hier, je vous ai pas dit, mais les chaussettes que j'ai faites avec les tubes, c'était un projet de mon Make 9. Donc c'est plutôt cool que bah, je les ai terminées. Il me reste une paire de chaussettes sur mon Make 9. C'est un écheveau que j'ai dans mon stash depuis extrêmement longtemps, qui s'appelle le kit SALE Domi de Arcoiris dans la couleur Daphné, et que je vais utiliser pour tricoter une paire de chaussettes qui était prévue avec ce patron. Regardez la beauté de cet endroit-là, c'est magnifique. Que c'est les chaussettes, peut-être Daphné aussi, de même les anges tricotent. Alors, qu'est-il arrivé ici? Quand Cupidon était très petit, eh ben, il avait fait une bêtise. Et en fait, donc ça, c'est un kit à chaussettes, mais qui était vendu avec du mohair, parce qu'il y a un petit volant magnifique en mohair sur
sur ce set d'aiguilles, sur ce patron. J'ai les idées embrouillées avec toutes les valises que je dois faire. Et donc, du coup, je pense que je vais bobiner tout ça pour avoir également ça à tricoter. Ça va faire beaucoup, là. Ça va faire beaucoup, mais en même temps, j'aime pas me limiter. J'aime pas me restreindre. Je suis maximaliste. Genre, je peux pas mettre 3 petits trucs dans un sac à dos et partir. C'est pas moi, ça. Changement de plan. Et regardez-moi ça comme je suis raisonnable. En fait, dans le sac de petite couseuse, j'ai pu mettre la même chose que ce que j'avais dans le sac redesign, mais du coup, ça prend beaucoup moins de place. Donc, en fait, je vais tout simplement partir sur ça. Déjà, ce sera mieux. Je suis vraiment une image de logique et de... Ça, c'est vraiment une personne sage et responsable et raisonnée que vous avez devant vous. Donc, le fameux kit d'aiguilles, bon, je le mets dedans pour l'instant. Là, j'ai donc le mohair qui n'a pas galéré à être bobiné. Hein. Cupidon n'avait pas fait trop de dégâts. Et ça, j'ai super envie de le mettre dans le sac à projet cousu par Manu parce que je trouve que Bridgerton, ça va hyper bien avec. Et j'ai trop hâte de tricoter cette paire de chaussettes en regardant la Reine Charlotte parce que ça se passe en partie à Noël. C'est le truc Bridgerton le plus genre hivernal que j'ai pu trouver parce que tous les autres, c'est vachement genre printemps-été. Donc là, je vais bobiner les chevaux principales. Et voilà, et je vais peut-être imprimer le patron, il faudra que j'y pense, pour éviter d'avoir un écran. J'essaye vraiment de m'éloigner des écrans au maximum. Et du coup, malheureusement, ça me force un peu à imprimer des trucs, mais je pense que c'est quand même mieux. C'est quand même mieux, on verra. Je vais déjà regarder à quoi ressemble le patron, parce que s'il n'y a pas genre une grille, j'ai absolument pas besoin de l'imprimer. Si c'est un truc hyper facile à retenir, je le regarde une fois sur mon téléphone et c'est bon. Parce que j'ai pas l'intention d'emmener mon iPad sur lequel en général je regarde les grilles. Et du coup, ça veut dire que je prendrai que mon ordi. Il faut que je prenne mon ordi de travail et l'ordi personnel pour faire les montages et mon téléphone. Mais du coup, ça m'arrange pas de regarder les grilles sur le téléphone. Je trouve que c'est un peu trop petit. Et sur l'ordi, je trouve que c'est un peu trop grand. Je suis vraiment fatigante. Mais ouais, je pense que je vais partir sur ça. Et je pense que puisque je suis en train de bobiner, je vais aussi en profiter pour bobiner les deux mini là, que j'ai récemment découvert dans mon calendrier de l'Avent, afin que j'en ai le moins possible à bobiner la veille du départ. Je pense que ce sera très sage de ma part de faire comme ça. Et après, qu'est-ce qu'il me reste à mettre dans ma valise ? J'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal au niveau de la valise et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, ça, c'est bueno. On va pouvoir le mettre avec le reste de nos affaires. Il me reste encore 2 à bobiner. Franchement, je trouve qu'on est vraiment bien. Je vais sortir ma robe du blocage. Donc, j'ai mis une serviette qui n'est clairement pas assez grande, mais genre, c'est ma serviette de blocage, j'ai pas envie d'en prendre une autre. Je vais sortir la robe, essayer de faire sortir au maximum d'eau, la mettre sur la serviette et l'emmener dans ma machine pour qu'elle se fasse essorer. Donc l'eau, elle est bien fraîche maintenant, évidemment. La robe pèse 1 tonne.
Ok, et là je vais mettre sur la serviette, pouf. Si c'était un projet moins gros, je l'étalerais un peu sur la serviette, mais là je vais pas faire ça. Je vais juste l'envelopper dans la serviette et l'emmener comme ça dans ma salle de bain. J'avais un fil, un fil que j'avais dû couper mais pas enlevé. Du coup, je profite de cette eau qui est genre claire pour mettre à bloquer mes chaussettes plus ou moins récentes qui n'avaient pas encore été bloquées. Donc voilà, je vais les mettre à bloquer. Donc là, comme c'est des chaussettes en jacquard, j'aime bien mettre dans l'eau froide pour éviter tout risque de perte de couleur. Et j'ai également ajouté un peu de vinaigre dans l'eau. J'avais pas bloqué ma robe avec du vinaigre, mais là j'en ai un peu ajouté. Donc voilà, je vais laisser les chaussettes pas très longtemps, hein. Et ensuite, je pense que je vais lancer un essorage avec tout ensemble. La robe, elle rentre pas dans un filet, donc elle sera pas dans un filet. Mais ces petits projets-là, évidemment, ils rentrent dans un filet, donc je les mettrai quand même dans un filet. Mais là, je vais attendre un peu que ça marine. Vous me demandez, j'allais mettre quoi en chaussures avec ma robe? Je vais mettre celle-là, je pense. C'est genre des bottes, des bottines un peu effet chaussettes. Vous voyez, en tissu comme ça. Je pense que c'est un peu la même couleur que la robe, donc ce sera très bien. Okidoks. Donc, vidange et essorage, 1200 tours. C'est le maximum que fait ma machine pendant 12 minutes. À l'intérieur, la robe et les chaussettes. C'est parti! Le blocage de la robe est en cours. Voilà ce que ça donne pour l'instant. C'était tellement long, du coup, j'ai mis sur une chaise parce que sinon ça traînait par terre et j'avais pas envie que ce soit par terre. Mais voilà, ça va bloquer comme ça. Franchement, depuis l'essorage, c'est presque sec. Donc je suis assez confiante que... Enfin, évidemment que je suis assez confiante que ça se bloque bien. Donc voilà, les petits plis, je vais essayer de les placer. Bon, je sais pas, franchement, ils sont déjà pas mal et tout. Mais voilà, voilà la robe. Peut-être que demain, je mettrai un petit coup de vapeur, comme Marie nous avait expliqué. Mais sinon, c'est le blocage en cours. Voilà, voilà. Je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!